Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Une unité de transformation de la noix de cajou est annoncée en Côte d'Ivoire. Son financement sera assuré à hauteur de 200 millions de dollars par la Banque mondiale. Le déficit en infrastructure fait perdre à l'Afrique subsaharienne 50 milliards de dollars chaque année. La Banque africaine de développement s'engage à adopter une nouvelle stratégie pour changer la donne. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Premier producteur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire ne transforme qu'une faible partie de cette matière première. La Banque mondiale va donc injecter 200 millions de dollars dans les projets de transformation de l'anacarde. Objectif, augmenter la valeur créée par la filière, mais aussi créer de l'emploi en milieu rural, notamment. Marcel Farba-Marouna. Première économie francophone d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a réussi à retrouver une forte croissance depuis la fin de la crise politico-militaire en 2012, grâce notamment à la production d'anacarde. Premier pays producteur et premier exportateur mondial de noix de cajou avec environ 22% de la production globale d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre 750 000 tonnes à la fin de l'exercice 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes, 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Toutefois, et à l'image de la majeure partie de ses productions, la Côte d'Ivoire exporte 95% de la production de noix de cajou à l'état brut, ce qui constitue un manque à gagner pour l'économie nationale. C'est dans cette optique que la Banque mondiale a décidé d'octroyer 1 milliard de dollars pour le développement de la Côte d'Ivoire, dont 200 millions de dollars seront consacrés à la transformation de l'anacarde. Objectif, accroître la valeur ajoutée de la noix de cajou en la transformant avant exportation. Ça va amener les paysans à une productivité parce qu'on ne peut pas transformer sans mesure d'accompagnement du point de vue de la technicité, du point de vue de la productivité. Maintenant aussi, s'il y a une transformation ici, il ne faudrait pas seulement que la Côte d'Ivoire soit orientée à l'exportation. Il faut aussi emmener les Ivoiriens à consommer ce qu'on transforme. Parce que si nous transformons et nous orientons au niveau seulement de l'exportation, je pense que il y a certains pans de l'économie qui peuvent nous échapper. En février 2018, la Banque mondiale avait rendu public un rapport sur l'économie ivoirienne, mettant en exergue le taux de pauvreté qui représente 45% de la population, ainsi que des retards importants en termes de technologie et de productivité. À noter que ces financements seront alloués au cours du premier semestre de l'exercice 2018, selon l'institution de Bretton Woods. Et toujours en Côte d'Ivoire, le volume des investissements réalisés par les entreprises agréées en 2013 au Code des investissements s'est établi à 864 milliards de francs CFA sur la période 2013-2015, ce qui représente un taux de réalisation de 189% par rapport au volume d'investissement prévisionnel. Cette performance a par ailleurs permis de générer 6 915 nouveaux emplois, dont 95% en faveur des nationaux. L'Afrique pourrait connaître un exploit économique si ses infrastructures étaient de bonne qualité et en quantité suffisante. Telles sont les conclusions d'une récente étude internationale. Alors comment relever le défi des infrastructures? Eh bien, les observateurs misent sur les partenariats publics-privés. Explication avec Siamlo Victoria Sedji. L'Afrique subsaharienne peut gagner jusqu'à 2,6 points de croissance par an en comblant son déficit d'infrastructures. C'est ce que révèle une étude publiée fin mars par la Société financière internationale. L'étude révèle que la région verrait la croissance de son PIB par habitant augmenter de 1,7 points par an si elle rattrapait la moyenne mondiale en termes de quantité et de qualité des infrastructures. Entre 2003 et 2013, l'Afrique subsaharienne a conclu 158 accords de financement de projets pour une dette totale de 59 milliards de dollars contre plus de 5 000 projets dans le monde pour une dette totale de 2 milliards de dollars. Selon la Banque africaine de développement, ce chiffre représente 3% du marché mondial. Les financements sont assez compliqués à avoir, c'est parfois dans les budgets nationaux. Et quand bien même on arrive à avoir quelques financements,
on a des difficultés immatérielles comme, je vous ai dit tantôt, la politique et la réglementation. Et parfois même, l'exécution des montages financiers sont assez compliqués et très souvent, les projets ne sont pas matures. Chaque année, 43 milliards de dollars sont consacrés au financement des infrastructures en Afrique subsaharienne contre 93 milliards de dollars nécessaires, révèle la Banque africaine de développement. Ce faible chiffre entraîne un déficit de 50 milliards de dollars annuellement. Selon la Banque mondiale, l'absence d'infrastructures de qualité ralentit la croissance des pays de 2% et limite la productivité des entreprises jusqu'à 40%. Les sources à privilégier, c'est la Banque mondiale, c'est la Banque africaine de développement, c'est la Commission européenne, parce qu'ils nous donnent des prêts concessionnels qui respectent un certain nombre de règles et qui sont à des taux acceptables. Bon, malheureusement, nos États vont généralement dans tous les sens parce que les projets eux-mêmes ne sont pas bien conçus, ce qui fait qu'en pleine réalisation du projet, on se rend compte que les financements qu'on a obtenus par les voies non concessionnelles sont des financements qui ne suffisent pas pour réaliser le projet et on commence à trouver d'autres financements qui paralysent ces projets-là. D'ici 2020, l'institution financière panafricaine s'est engagée à adopter une stratégie à travers des organismes comme le Consortium africain pour les infrastructures qu'elle abrite afin de combler les besoins de financement des infrastructures prioritaires évalués à 68 milliards de dollars. La Banque africaine de développement réaffirme son soutien à l'entrepreneuriat. L'établissement vient d'accorder au gouvernement malgache une enveloppe de 7,23 millions de dollars, dont un don de 6,23 millions de dollars et un prêt d'1 million afin d'appuyer l'entrepreneuriat agricole sur la Grande Île. Ce financement bénéficiera au programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, dont l'objectif est l'accompagnement financier et la mise en œuvre d'une formation destinée à muer 410 jeunes, dont 50% des femmes en chef d'entreprise exerçant dans les chaînes de valeur agricole et industrielle. 97 millions de dollars, c'est le montant du prêt que la Société financière internationale prévoit d'accorder à l'entreprise kenyane National Cement Company, une enveloppe qui servira à construire 2 usines de broyage en Ouganda et au Kenya, ainsi qu'une centrale de 8 MW à Meroeshi et une ligne de clinker. L'objectif à terme est de faire passer la capacité de production de clinker de l'entreprise de 1,1 million de tonnes par an à 2,9 millions de tonnes par an et de gagner en compétitivité en faisant baisser le prix du sac de ciment au Kenya. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, la bourse de Johannesburg gagnait 2,07%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 1,37%. Les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en baisse de 0,04%. Et l'indice Gaborone du Botswana perdait également 0,04%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,30%. La bourse du Ghana était en hausse de 0,42% et la BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 1,50%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse de Tunis gagnait 0,20%. L'indice égyptien était en hausse de 2,18%. Enfin, l'indice marocain perdait 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.